C'est l'heure de vous informer à travers ces faits d'actualité. Bienvenue à tous. Finalement, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, sort de son silence sur la situation préoccupante de l'Est du pays, déclaration faite depuis Israël où il séjourne en mission diplomatique. C'est un extrait choisi par Joseph Chibangu. Que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région. Place à la santé. La ville de Likasi fait face à l'épidémie de choléra. La population de la ville de Likasi est appelée à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène. La situation épidémiologique avec le docteur Massangou, joint par Rema Media. Il faut dire que depuis le mois de décembre, on vit cette épidémie dans la ville de Likasi, particulièrement et d'une façon globale dans la province de Haut-Katanga. Et le ministre en charge de la santé a déclaré cette épidémie. Il a dit cela maintenant 3 mois. Et par rapport à la ville de Likasi, nous sommes au-delà de 600 cas, avec une létalité estimée autour de 6%. Donc c'est une épidémie qui nous frappe encore. Et les facteurs favorisants pour notre ville, c'est beaucoup plus le manque d'eau potable, et le manque d'hygiène, l'assainissement dans nos milieux, la gestion un peu inefficace des déchets, ainsi que donc, des pérides fécales. Et les 2 communes qui sont beaucoup plus frappées et touchées, c'est la commune de Kikula, en tête, suivie de la commune de Likasi. Et la prise en charge avec l'aide de la mairie et du gouvernement provincial se passe très bien, et c'est au niveau de l'hôpital général de référence d'Ako où tout cas de choléra est traité, et cela de façon holistique, c'est-à-dire une prise en charge globale et gratuite. Nous disons à la population que la lutte contre le choléra est multisectorielle. Ce n'est pas seulement le secteur santé, c'est tout le monde. L'environnement, les agents d'hygiène et salubrité, et même les ménages. Okay? Ce que nous conseillons à la population, d'abord, c'est assainir les milieux. La gestion des produits fécales, la gestion des immondices dans les milieux, dans leurs parcelles, la gestion aussi de l'eau
Ok, vous savez que ces derniers temps, on a connu des petits soucis avec l'approvisionnement en eau potable. Donc, on demande à la population de bouillir de l'eau, de se laver les mains avant de manger, après avoir quitté les toilettes, avant même de saluer. Ok, et regardez donc l'environnement, qu'il n'y ait pas beaucoup de déchets, qu'il n'y ait pas beaucoup de saleté. Il faut bouillir de l'eau, on a dit, il faut cuire les aliments, pas manger les aliments froids. Donc toutes ces mesures-ci sont donc mises en œuvre. On va donc réduire et terminer cette épidémie. Et devant tout cas de diarrhée et vomissement, ne gardez pas à la maison. Il faut les référer à l'hôpital général référent de Dako. C'est là où nous prenons en charge gratuitement donc, tous ces cas et on va éviter les décès. De la santé à la vie sociale, l'honorable Lorraine Lusamba Kazadi, ministre de l'économie, commerce, tourisme et transport, a à travers sa fondation visité l'hôpital Dako où elle a posé un geste de générosité à l'endroit des femmes de la maternité. Reportage d'Ornelandala. Resté au chevet de la population qu'il a élevée au rang de député provincial, reste son cheval de bataille. Lorraine Lusamba Kazadi, présidente de la fondation qui porte son nom, est venue à la rescousse des femmes donneuses de vie à la maternité de l'hôpital Dako, cette structure médicale de l'État congolais à Likasi. Ici, Lorraine Lusamba Kazadi compatit et félicite les 3 femmes qui ont accouché normalement, y compris celles qui ont subi une intervention chirurgicale de la césarienne. Ah, ok. Ah, vous êtes mignonne. Vous avez accouché quand? Vous êtes là le 25. Nawe, Aoutato Kaleo. On a tout gabé, ça, un problème. Ok, j'ai payé pour tout le monde ici, donc à on a été abonné à Kotato Kataleo. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de problème. De manière loyale et sympathique, celle qu'on appelle Mutoto Walikasi a régularisé les factures de chacune des femmes selon son cas médical. Lorraine, merci sana, Mungu akuongezee kwa ile fashion inatosha. Religion à présent dans ces faits d'actualité. C'est ce mercredi 5 mars que l'Église catholique débute le carême. Ces temps forts de la liturgie catholique se déroulent dans un contexte bien plus particulier, à savoir l'hospitalisation du pape François. 3 semaines déjà qu'il est hospitalisé, le pape de 88 ans a été diagnostiqué positif à une double pneumonie. Les fidèles catholiques seront privés de leur chef spirituel pendant ce temps. C'est quoi le carême? Pourquoi la cendre sur les visages des fidèles? De réponses bien précises avec l'abbé Zéphirin, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Likasi, propos recueillis par Desanges Kapia. Pour nous les chrétiens catholiques, le carême c'est une période qui nous prépare à la fête de Pâques. C'est-à-dire nous nous préparons à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette période, dans la liturgie, elle prend 5 semaines, une semaine qu'on appelle la semaine sainte. Et alors, les chrétiens sont appelés à la pénitence. Et c'est aussi une façon d'expérimenter avec le Seigneur les 40 ans que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Ce peuple a connu la souffrance, la misère, la faim, tout ça. Et aussi, pour nous, au lieu de faire 40 ans, mais nous avons réduit à 40 jours. Quand vous calculez bien, dès aujourd'hui jusqu'à la fête de Pâques, et vous aurez totalisé 40 jours. Donc 40 jours d'expérience avec le Seigneur. Notre Seigneur Jésus a fait beaucoup de bien sur cette terre, mais il a connu aussi la souffrance jusqu'à mourir sur la croix. C'est ce que nous voulons essayer un peu de vivre pendant ce temps ici de carême.
Nous savons que pendant la période de carême, le chrétien intensifie la prière, le temps de la prière. Et il prie, ils font l'aumône, le partage, et aussi, comme je le dis, la pénitence. On doit se confesser. La pénitence nous permet de revenir à Dieu. Et nous voulons vivre ce temps-là d'une façon intense, de la prière, de partage et de pénitence. Suivez Fait d'actualité tous les jours sur Alpha Djiri Télévision et sur notre chaîne YouTube Abarilikasi-RDC. L'actualité partout et chez vous. À la prochaine.